Bonjour mes amis Verseau, je vous retrouve pour votre tirage sentimental. Alors pour les 15 premiers jours de février. Alors comme d'habitude, évidemment, trois tirages, un pour les couples, un pour les... Enfin, je commence par les célibataires, les couples, puis les triangulaires. Voilà. En tout cas, merci d'être là, de me suivre, hein. N'oubliez pas les petits likes, les petits abonnements et les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Ça, moi, je prends plaisir à être là. Alors, on prend déjà l'énergie des 15 jours avec le tarot de l'intuition. Quelle est l'énergie pour vous, mes amis Verseau, pour ces 15 jours à venir au niveau sentimental? Il y en a une au moins qui s'est retournée. Je vais essayer de la trouver. Voilà, c'est le valet d'épée. Est-ce qu'il y en a une autre? Le valet d'épée, je vérifie quand même. Donc, je vais rebrasser pour une deuxième pour vous, pour l'énergie. Le valet d'épée et puis pour mes amis Verseau célibataires, qu'est-ce qu'on a comme énergie du 1er au 15 février? Ah, et hop, le 8 d'épée. Et on verra le dos de deck. Alors déjà, pour commencer, vous avez donc le valet d'épée. Le valet d'épée qui vous dit donc, vous hésitez, vous êtes incertain. Il faut briser des liens. Il y a des choses qui vous retiennent. Vous êtes incertain, vous n'osez pas. Vous n'osez pas. Il n'y a rien qui va, à mon avis, se passer. Euh, vous êtes sur la défensive. Persévérer et trouver les ressources. Voilà, il y a quelque chose qui vous embête, qui vous empêche en tout cas d'avancer par rapport à ça. En d'autres decks, bah, vous avez aussi des épées, hein. Vous êtes très coincé en fait, hein. Euh, vous allez rencontrer une personne, il y a quelque chose qui arrive. Vous avez, euh, en tout cas avec le 6 d'épée, il y a une harmonie, quelque chose de beau qui est là, mais ce qui coince un peu, c'est que vous allez rencontrer quelqu'un et vous n'allez pas peut-être un petit peu être sur la défensive, ne pas oser, ne pas avancer. Donc il y a quelque chose qui arrive, qui se présente à vous, mais ça vous êtes coincé par rapport à cette nouvelle situation. Peut-être que vous doutez de ce qui arrive ou peut-être que vous ne vous en rendez même pas compte, hein, que vous n'êtes pas branché. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde que l'autre, en fait, hein. Alors, il y a quelque chose qui empêche la rencontre, un blocage. Alors, on va voir avec Madame la petite Lenormand, quelle est l'énergie de vos 15 jours, mes amis célibataires. Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux célibataires? Hop, on a, vous voyez, légèreté, donc euh, il y a de la douceur, il y a une légèreté. Allez, reconnectez-vous à votre enfant intérieur, peut-être lâcher prise. Voyez ça avec une âme d'enfant, quelque chose qui arrive. Parce que vous êtes plutôt dans l'énergie du valet de pique, euh, avoir le mal partout. Mais là, peut-être allez-y plus légèrement vers cette personne. Parce il y a une évolution positive, il y a un déblocage, il y a une évolution qui arrive et l'ours est là pour dire ça peut être stable, mais il faut lâcher un peu des choses, mes amis. Alors, on va voir avec l'oracle des lumières, ce qu'il nous dit. Pas du tout, c'est l'oracle des miroirs. Vous voyez, il y a une réconciliation, quelque chose qui arrive, une réconciliation ou en tout cas une entente qui arrive. Une entente au niveau de l'amour. Donc, il y a vraiment une rencontre, hein. Il y a une rencontre qui arrive là. Soyez détendus, restez ouverts. En fait, c'est ce qu'on me dit, restez ouverts. Il y a quelque chose d'inattendu, euh, d'impromptu. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas libre, ou vous n'êtes pas libre vraiment vous. Et
en fait, c'est cette relation. euh, il y a une trahison, vous voyez, là je vous le disais, il y a quelque chose de malveillant là-dedans. Il y a effectivement une relation d'amour qui va arriver, une, une relation qui peut venir à vous, mais cette relation, attention, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas libre qui va venir vers vous. Alors soyez vigilants par rapport à ça. Euh, Là, non seulement c'est quelqu'un qui n'est pas libre, mais peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, quelqu'un qui revient de votre passé. On va recouvrir la trahison. On va recouvrir la trahison. Une carte. Alors, bah, écoutez, j'en ai trois. Trahison, donc, vous n'acceptez pas. Alors, la trahison, vous n'acceptez pas ce qui arrive. Vous refusez la réalité. Vous êtes confus. Il y a une confusion. Il va falloir parler et puis sortir du rêve, hein, aller vers la réalité, mes amis. Et puis, vous voyez, c'est vraiment une passion, quelque chose qui arrive, peut-être quelque chose auquel vous ne pouvez pas résister, hein. Mais il y a la réalisation. Mais je pense qu'il faut mettre les choses à plat avant toute chose avec cette personne. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Alors, on va voir avec l'oracle bleu ce qui nous ajoute à cela. Eh bien oui, vous allez rencontrer l'âme sœur, hein, c'est ce qu'on vous dit là, hein. Il y a une rencontre forte, il y a une entente, une union, vous voyez, sur le compromis. Donc c'est une union karmique, hein, c'est quelque chose de, bah, je dirais, qui fait partie de l'hérédité, qui fait partie de vous, hein. Peut-être quelqu'un, quand on parle de quelqu'un, d'une relation que vous avez déjà connue, c'est peut-être une rencontre de quelqu'un que vous avez déjà rencontré dans vos vies antérieures. C'est une rencontre d'âme, en fait. Alors, ces rencontres-là sont toujours très difficiles parce que dans la vie terrestre, il y a peut-être des liens différents. Et là, c'est a priori le cas, quelqu'un qui n'est pas libre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que ça peut, vous voyez, l'amour peut grandir, peut s'élever, mais il y a un temps. Il y a un temps, et il faut laisser le printemps, c'est là où tout germe, tout pousse, donc il ne faut pas se précipiter. Il y a le temps nécessaire de l'épanouissement de cette relation. Et en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est de patienter jusqu'au printemps, de prendre le temps et de rester juste. euh, Soyez dans la justice et dans la justesse des choses. Peut-être que si cette personne effectivement n'est pas libre, avant de vous engager, il faudrait qu'elle le soit, qu'elle le devienne et qu'elle prouve en tout cas qu'elle a envie de le devenir. Il y a une relation forte avec les autres, donc il y a vraiment de l'interaction qui se met en place. C'est quelque chose d'assez créatif et c'est une union, vous voyez, encore on a le mariage céleste. Comme je vous disais, c'est une relation d'âme, une histoire de vos vies, une histoire de rencontre. Euh, Pas sur le plan terrestre uniquement. Voilà, et vous allez être vers la sérénité. C'est quelque chose d'assez nouveau, d'assez inspirant. Donc, et c'est encore la carte de l'union, ça. Donc, vous voyez, c'est fort. Et c'est une révolution. C'est quelque chose d'extrêmement puissant et en tout cas de très inattendu pour vous. Chakra. Après, je vais faire les petits messages d'amour. Alors, gardez les yeux bien ouverts, hein, parce que ça va être assez inattendu, je pense. En tout cas, la personne qui arrive dans votre vie avec laquelle vous avez envie de vous engager, euh, ce n'est pas comme ça que vous la voyez. Vous ne la voyez pas comme ça pour l'instant, mais en tout cas, la voyez, il y a l'engagement qui vient. Donc, c'est quelque chose qui va monter en puissance. Il y a des liens, vous voyez, romantiques qui se mettent en place et il y a la passion. Bah, écoutez, voilà, hein. J'en tire une dernière pour la route, mais je pense qu'il faut vraiment rester open, mes amis. Il y a une nouvelle vision des choses, hein. Faut faire un petit effort, hein.
Suivez vos guides, mais peut-être faites un effort, ça veut peut-être dire faire le premier pas. Hein, allez-y, restez. Enfin, moi, l'effort que je ressens là pour vous, mes amis Verseau, c'est l'effort de rester ouvert à toutes les possibilités qui vont s'offrir à vous. Ne vous bloquez pas, par exemple, si vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas seul à ce moment-là, ou en tout cas qui n'est pas libre, eh bien, dites-vous que cette relation est tellement forte que de toute façon, tout va se mettre en place. Euh, sortez des, sortez des habitudes, sortez de vos habitudes. Voyez, ça, c'est les addictions, c'est les habitudes, les addictions, ce que vous faites régulièrement. En fait, on vous dit que ça va bouleverser un petit peu votre vie et il va falloir la bouleverser pour pouvoir accueillir cette nouvelle histoire. Et il faut décider. Voyez clair. Voilà, il faut décider de ce que vous voulez maintenant, ici et maintenant, et suivre la route, suivre le chemin. Ne vous laissez pas bloquer, ne vous laissez pas bloquer par des obstacles terrestres. Let go. Voyez, la situation va s'ouvrir naturellement. Donc laissez venir à vous, ça va se débloquer de manière très naturelle. On voit les chakras. Alors, quels sont les chakras à travailler sur ces 15 jours? Eh bien, écoutez, je verrai ceux qui sont retournés, je les mets là, mais pour l'instant, je prends ceux qui sont sortis. Une abondance de relations, un achèvement et une expansion. Et qui étaient retournés dans le paquet qui ne sont pas venus, il faut accepter la situation tant qu'elle arrive. Vous allez voir clair, il faut équilibrer et sortir de la culpabilité. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, c'est une nouvelle découverte. Hein. Bon, ça va jaser quand même hein, par rapport à cette ouverture ou à cette possible relation. Ça va jaser, mais c'est une grande découverte pour vous. Et alors maintenant, je vais faire quelque chose d'assez nouveau. Je vous montre. Donc, j'ai ces deux petits jeux de l'Oracle Love. Euh, ça, je vais tirer deux tas. Ça, c'est vous. Dans quel état d'esprit vous êtes? Et on va voir l'autre, votre autre. Dans quel état d'esprit il ou elle est. Alors, vous, votre état d'esprit avec l'oracle Love. Je prends deux cartes. Vous avez un peu le cœur brisé, là, mes amis. Vous êtes en train de réparer votre cœur. Et voilà, vous avez ces deux énergies. Je mets ça là. Et on va voir pour l'autre. Donc, l'autre, votre autre qui arrive vers vous. Voilà, la flèche de Cupidon. Et qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Pour votre autre? Et puis voilà, et en dos de deck, on a aussi là le cœur brisé. Voilà, lui ou elle. Alors, vous êtes dans quel état d'esprit sur ces 15 jours-là? Vous avez donc le cœur brisé, il faut vous réparer. Euh, vous sortez, vous avez été dans une relation un peu compliquée, un peu complexe. Donc vous étiez dans des liens un peu toxiques. Alors ça peut être aussi des liens d'amitié ou familiaux qui étaient toxiques pour vous, qui ne vous permettaient pas d'être libre. Eh bien, vous allez vous en libérer, voyez, puisque là, on a la mort. C'est la fin de ça. Vous sortez de votre cœur brisé et vous allez vers quelque chose d'autre. Vous allez vous libérer, en fait. Hein. Pour l'autre, pour votre autre. Donc, on a Cupidon. On a la flèche de Cupidon. Euh, l'amour est en train d'arriver. Vous voyez, même si c'est quelqu'un qui n'est pas libre, en fait, l'amour n'est plus là dans cette relation qui ne le rend pas libre. Alors, ça peut être une relation de couple, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est loin ou quelqu'un qui n'est pas libre psychologiquement à l'amour, en fait. Hein. Mais pour l'instant, vous voyez, pour l'autre, pour votre autre, il y a une surprise. C'est vraiment une invitation, euh, quelque chose d'inattendu qui arrive aussi au niveau de l'amour. Vous voyez, cette rencontre va être inopinée, imprévue, et ça va le faire un peu hésiter, ou ça va la faire un peu hésiter. Hein. Euh, voilà, il ou elle est en train de sortir d'une relation
euh, d'une relation un peu toxique, un peu de codépendance. En fait, vous voyez, là, il y a une nouvelle amour qui arrive et là, il est en train de sortir ou elle est en train de sortir, votre autre, on va dire globalement, c'est une fille ou un garçon, peu importe, est en train de sortir d'une relation qui lui a brisé le cœur. Donc c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas disponible, cet autre, parce qu'il y a une histoire qui n'est pas terminée complètement, en tout cas pour lui ou pour elle. Voyez, c'est l'amour inconditionnel qui arrive. Vous êtes en train, vous êtes prêt, vous êtes flexible, vous êtes prêt, vous êtes open pour ça. Et puis, vous allez être intéressé, hein. Il va y avoir des messages qui vont arriver vers vous pour ouvrir cette relation. Voilà, voilà. Intéressant. Je trouve très parlant ce. Vous me direz ce que vous en pensez avec vous et l'autre. Alors, le petit message du cœur. Maintenant, on va faire quatre petites cartes messages pour terminer votre tirage sentimental, mes amis. Verseau célibataire. Hop, on a déjà celui-ci qui vient à vous. Voyez, hop, sortir de sa fleur, s'exprimer. Liberté. Rien ne va vous arrêter. Le chemin est clair. Faites ce que vous voulez. Voyez, le chemin est clair, hein. Vous allez voir clair, vous allez savoir que c'est par là qu'il faut aller. Même si le chemin n'est pas libre, pour vous, il est clair. Alors, un message de la poussière des étoiles. Message de la poussière des étoiles pour mes amis Verseau célibataires. Eh bien, vous en aurez deux, mes amis. Vous avez la flamme bleue. Il y a une activation spontanée qui va arriver. Il y a quelque chose qui va vous éclairer, qui va vous éclairer le chemin. Et en fait, c'est le moment d'intégrer tout ça. Il y a une intégration, vous voyez, c'est une porte en fait qui s'ouvre. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous et elle s'ouvre vers quelque chose de beau. Vous voyez, Sirius Énergie, c'est le message. Euh, vous allez être on vous demande de mettre l'harmonie dans la balance. Vous allez être dans une relation harmonieuse et harmonique. Alors, on va voir un petit message. Et c'est plutôt c'est beau, hein, c'est très inattendu cette année. Alors là, il faut vraiment vous rester, vous qui êtes assez intuitif et assez réceptif, restez bien, bien ouvert. Alors, le message qui s'est retourné pour vous, mes amis Verseau, est-ce que je vais le retrouver? Moi, j'ai décidé d'utiliser ces cartes autrement. Je les ai toutes mises à la même taille. Je fais souvent ça avec les jeux. Je les réadapte à ma façon de voir les choses. Le lien. C'est le lien qui est venu. Opposition, interdiction, message. Peut-être que lorsque tu reviens à toi, tu te sens un tiraillement étrange, étant donné que tu t'apportes l'amour. Une partie de toi, dans ton corps, retient comme un message que tu n'as pas le droit de faire ça. Aime-le, aime-la, cette partie de toi. C'est ainsi que tu t'aimeras totalement. Voyez, il y a quand même un tiraillement dans cette relation qui arrive à vous. Ce qu'on vous dit, oui, vous avez peut-être, comme cette personne, a priori, n'est pas encore complètement libre, soit psychologiquement, soit physiquement. Ce qu'on vous dit, c'est que ça vous fait un petit peu mal parce que vous allez ouvrir une porte vers quelque chose de, pas d'interdit, mais de compliqué, de socialement interdit peut-être. Et donc, ça vous angoisse un peu. Il y a un peu d'angoisse, un peu de trac. Mais bon, vous voyez cette belle lumière vers quoi ça vous amène. Donc, il faut passer outre cette angoisse. N'écoutez que votre cœur, mes amis Verseaux. Allez, un dernier message pour voir ce que l'on vous dit. Il y en a un qui veut bien tomber. Oh, bah non, pas tous. Ça fait un peu trop. Je recommence, mes amis Verseaux. Célibataire. Un message pour mes amis Verseau, celui-ci. Apprentissage de la liberté. La personne est là pour que tu puisses être dans une nouvelle liberté de toi-même, pour que tu puisses te libérer de schémas émotionnels ou relationnels qui sont bloquants pour toi. Voilà, voilà mes amis célibataires.
Gardez les yeux ouverts. Alors, mes amis Verseau, en couple, c'est parti pour votre tirage sentimental. J'espère que vous allez bien. Merci d'être là. Et puis, voilà, on y va pour votre tirage. Donc, je tire déjà l'énergie générale de votre quinzaine avec deux cartes du tarot de l'intuition et puis une petite carte du petit Lenormand pour avoir l'ambiance générale de ces... À deux, parfait. On verra dos de deck après. Alors, vous avez le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, vous avez un doute, il y a un choix à faire. Il faut prendre une décision dans votre couple. Affirmation de soi, il y a une force intérieure, donc une décision. Là, vous avez des décisions à prendre en couple. Voilà. Avec le petit Lenormand, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis perso en couple? Pour les versos en couple, petit message supplémentaire pour compléter. Eh bien, je vais prendre. Déjà, il y a un obstacle, il y a un conflit, mais vous vous en sortez. Il y a quelque chose à surmonter dans votre couple. Il faut prendre le temps de réagir et de faire en sorte que cette difficulté, vous allez la surmonter, mais il faut le faire ensemble. Et ça a un lien avec votre domaine matériel, cette difficulté. Après, vous avez l'ours à l'envers. L'ours, il y a des obstacles et on vous dit qu'il y a du blocage. C'est financier, mais la difficulté que vous avez surmontée, comme je vous dis, elle est financière ou matérielle. Et là, avec l'ours, on vous dit que vous avez la force d'y aller et puis vous allez surtout débloquer la situation. Mais et on ne peut le faire qu'en couple. Alors, celles qui sont retournées, mais que je ne vais pas prendre parce qu'elles ne sont pas sorties, il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent, hein. Donc, vous voyez, vous avez le trèfle à quatre feuilles, donc tout va s'arranger. Vous allez retrouver le bonheur, l'espoir, l'argent est de retour. Donc peut-être vous aviez traversé quelque chose de compliqué. Au niveau du choix, il y a aussi de la jalousie et des médisances autour d'eux. En dos de deck, alors si je regarde déjà le petit nœud normand, vous avez des nouvelles qui arrivent, des nouvelles plutôt victorieuses et plutôt sympas, hein. De nouvelles rencontres, alors peut-être des opportunités pour régler votre difficulté matérielle. Et puis vous avez en dos de deck ici, vous avez le 2 de denier. Et le dé de denier, il vous dit il y a, en fait, vous avez à gérer là sur les 15 jours une opposition avec une personne qui retarde un peu vos projets. En tout cas, il y a du retard, mais vous allez y arriver. Vous allez comprendre qui bloque et pourquoi ça bloque. Donc, vous allez réussir à travailler et à régler cette histoire qui vous enquiquine un peu dans votre couple. Alors, on voit un peu les énergies avec l'oracle des miroirs. Pour votre couple Verseau du 1er au 15 février. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? Ça, déjà, vous avez l'accusation. Oui, vous voyez, il y a des ennuis, des petits ennuis, il y a de l'hypocrisie autour de vous, donc ça coince, un peu tendu. Et pas forcément dans votre couple, c'est tendu avec les autres, hein. Donc, il va y avoir un contrat, une entente qui va être trouvée, qui va vous permettre de sortir de ça. C'est comme un cadeau, une main tendue, une surprise. Euh, vous allez sortir des tensions, en fait, hein. Vous allez trouver la solution aux tensions. Donc, ça va vous permettre de rééquilibrer les choses, de sortir de l'instabilité. Le contrat, ce sera avec des gens que vous connaissez déjà. Et vous voyez, il y a le compromis qui est là. Le cadeau, c'est le compromis. Vous allez trouver une solution, en fait, qui va convenir à tout le monde, hein. La faillite, donc vous allez peut-être perdre un petit peu des choses, mais en fait, c'est pour retrouver votre famille. Vous allez avoir des discussions, faire un choix et retrouver la joie et le bonheur. Donc, puis après, vous avez le miroir magique, donc c'est vous. Donc, ça veut dire que ça vous concerne. Effectivement, il y a des choses à apaiser, il y a des conciliations à faire. Alors, c'est pas forcément avec votre conjoint, avec votre partenaire, mais c'est aussi peut-être avec les gens qui vous entourent, hein. Il y a des choses euh, il va falloir rééquilibrer les choses. Il y a des tensions. Il y a des tensions. Alors, l'oracle bleu, qu'est-ce qu'il nous ajoute, l'oracle bleu?
Alors, il y a des mises au point et des tensions dans votre couple. Alors, que dit l'oracle bleu? L'oracle bleu, il dit donc, voilà, il y a euh, c'est dans la famille. L'automne, c'est plutôt la famille, plutôt c'est pas juste le couple, c'est des difficultés familiales et pas de couple. Ça peut être avec vos enfants, par exemple. Ça peut être des difficultés avec votre famille, parents, enfants, en tout cas des gens très proches. Et cette difficulté, elle est là. L'automne, il y a des choses qui tombent, des choses qui tombent comme les feuilles, mais c'est plutôt des choses négatives là qui vous tombent dessus. Mais vous allez trouver la solution, hein. Il y a des choses qui vont aboutir. Vous avez donc le monde végétal, c'est se tourner vers l'écologie, la nature, peut-être prendre des petits traitements ou rééquilibrer pour lâcher prise. Le monde minéral, c'est pareil, c'est soyez volontaire, ça va marcher. Soyez conquérant, vous voyez, vous êtes conquérant, vous êtes chef. Vous pouvez trouver la solution. Je vais en tirer une autre sur le monde végétal. Une autre sur le monde végétal et le monde minéral. Donc, il y a une révolution, il y a un changement de cap, il y a quelque chose que vous allez modifier, radicalement en tout cas. Il y a une solution arrive. Allez, une dernière, merci. Et vous avez la mer qui est là. La mer, c'est l'eau, l'apaisement, le ressourcement. C'est vraiment le faire en gérant vos émotions, hein, tout ça. Faites-le vraiment. Peut-être que vous allez partir en voyage en fait pour apaiser tout ça. Vous allez dire, allez hop, on s'en va tous les deux et on reprend les signes. Alors, ces conflits, ces difficultés, peut-être que vous allez partager et avoir, ce sera en lien avec des personnes de signe de terre ou ascendant lunaire ou Vénus dans un signe de terre. Donc, ce sont ces personnes-là qui vont vous causer les difficultés, en tout cas avec qui il va falloir régler les choses. Voilà, et puis attention parce que ça va vous épuiser un peu, hein. Soyez bienveillant avec vous et c'est à vous de prendre les choses en main. Voilà, pour aller retrouver votre lumière. Et c'est sûrement en lien, il y avait l'enfant derrière, vraiment avec votre famille proche. Soit c'est vous l'enfant qui avez des problèmes avec vos parents, soit c'est vous, parents, qui avez des problèmes avec vos enfants. Donc c'est vraiment dans la sphère familiale proche que ces problèmes vont vous enquiquiner un petit peu là en février. Et peut-être en lien avec un problème de santé pour l'un, soit vos enfants, soit vos parents. Et ça va vous, vous créer des problèmes, pas des problèmes à vous, mais ça va vous allez tellement être inquiet, tellement occupé à gérer ça, que ça va déséquilibrer un petit peu votre relation de couple. C'est une découverte, c'est quelque chose d'inattendu aussi qui arrive destiné, alors ce serait plutôt un problème de santé, quelque chose qui arrive mais dont on ne peut rien et ça va vous demander de faire donc de renouveler un petit peu votre façon d'être, de renouveler mais de manière, ça va être positif, hein, ça va vous permettre d'ouvrir les choses sur un autre champ, faire autrement. Donc peut-être qu'au début, et c'est ici, hein, vous allez vous sentir un peu coupable, mais c'est peut-être ça le renouvellement. Sortir de votre culpabilité et vous mettre en action. Faut peser le pour et le contre, et puis ne pas écouter les autres, hein. Allez-y, croyez en vous, vous avez la force intérieure pour y arriver. Ne vous trompez pas de combat. Le combat, c'est pas votre couple, c'est les autres, hein. Et vous allez y voir clair de toute façon. Et puis achevez ça, et puis ça va être de nouveau la joie. Euh, ne doutez pas de votre couple. Peut-être que là, ça tangue un peu, mais si ça tangue, ce n'est pas pour autant qu'il faut lâcher prise. Il y a des problèmes périphériques à régler pour que cela ne tangue plus. Retrouver des moments de bonheur à deux. Vous voyez, peut-être que le voyage, c'est ça qu'on vous dit, hein. Retrouvez-vous tous les deux, laissez venir les choses, ça va s'arranger. Et puis,
il y a la relation qui va revenir, il y a des choses très, très fortes entre vous qui existent. Donc ne doutez pas de ça. Mais vous avez des efforts à faire. Il y a des efforts à faire. Faut pas laisser s'engluer cette situation où on a plus de reproches que de mots gentils. Vous voyez, vous êtes un peu encombré dans votre relation de couple par des. Alors les addictions, c'est pas forcément les addictions comme on les entend d'habitude, mais là, j'irais des habitudes ou en tout cas des choses qui vous polluent votre relation, qu'il faut enlever. Vous voyez, votre votre engagement, quand vous aurez compris que les problèmes viennent de l'extérieur, ça va vous permettre de vous rapprocher tous les deux. Parce que vous êtes dans un véritable amour. Mm. Alors, on va prendre. Alors, oui, c'est ça que je fais maintenant. Alors, nouveau tirage là que j'ajoute. Ça, pour ceux qui me regardent, donc ça, c'est l'énergie de la personne qui regarde le tirage. Et ça, c'est l'énergie de l'autre. Voilà, donc on va voir dans quel état vous êtes, comment vous êtes et ce qu'il faut faire éventuellement. On va voir les cartes qui sortent. Donc, quelle est l'énergie de la personne en couple Verseau qui regarde le tirage? Alors, vous avez des lunettes de soleil, vous ne voyez pas clair, hein. Hop, voilà, ça c'est pour vous. On verra le dos de deck après, effectivement. Et on va voir donc l'énergie de l'autre, de votre autre. Dans quelle énergie est votre autre? Alors, l'énergie de l'autre, dans ce premier jour de. Eh ben, allez donc, énergie de l'autre, de votre autre verso. Hop, et on a Eldin Choice. Alors, si je regarde votre énergie déjà là actuellement, vous avez des lunettes de soleil, vous ne voyez pas clair. Il faut enlever, il faut changer de la vision des choses. Vous voyez, quand je vous disais qu'il faut prendre conscience que les problèmes que vous avez, ce n'est pas votre couple, mais peut-être des problèmes périphériques à votre. Il faut changer les lunettes et vous voyez que votre autre a les mêmes. Donc, il faut peut-être discuter entre vous et puis rééquilibrer les choses. Soyez indulgents avec vous, hein. Aimez-vous parce que déjà, vous doutez beaucoup là de votre énergie. Self-indulgence, arrêtez de culpabiliser peut-être. Ne vous dites pas que c'est de votre faute ou arrêtez de vous accuser. euh, que si c'est compliqué en ce moment, ça vient sûrement de vous. Et là, ce qu'on vous dit, c'est de choisir. Le bateau, c'est je pars, j'abandonne certaines choses et je ne prends que ce dont j'ai besoin. Sur un bateau, on ne peut pas tout emmener. Donc là, on vous dit qu'il y a un tri à faire, il y a quelque chose à faire pour repartir vers de nouveaux horizons. Mais ça veut pas partir, c'est pas partir seul. Il n'y a pas la notion de séparation, hein. Et pour votre autre, alors votre autre, il est déjà, vous voyez, il faut couper des choses avec son passé. Il faut tailler dans le passé. Il y a des choses à supprimer de votre vie passée. La vie passée, c'est déjà hier, hein, c'est pas forcément il y a 10 ans. Il y a également, pareil que vous, les lunettes de soleil. Donc, on enlève ses lunettes et on voit autrement, on ouvre son champ de vision pour voir que les problèmes, c'est peut-être pas l'autre, mais ce sont les autres. Et on parle, on discute, hein. Là, il y a besoin de discussion. Vous avez besoin d'arrêter de culpabiliser et là, il y a besoin de parler, de discuter. En dos de deck pour vous, il y a la cassette. La cassette, c'est arrêter. La cassette, c'est on se répète toujours les mêmes schémas. En fait, la cassette, c'est la répétition des schémas. La répétition des schémas pour vous, c'est de vous culpabiliser ou de vous auto-mutiler. Vous n'avez la culpabilité ici. Ce qu'on vous dit, c'est changer votre vision des choses, hein, et arrêter de culpabiliser. Peut-être prenez les choses en main pour pouvoir guérir. Et votre autre, il est dans faire les choix de la guérison, justement. Vous voyez, alors je dirais que là, on a quelqu'un. Regardez, si je prends les 4 cartes comme ça. Ici, vous vous êtes auto-centré, vous êtes tourné sur vous et sur ressasser le passé. De toute façon, c'est toujours comme ça. Moi, ça n'arrive qu'à moi, etc., etc., etc. Et l'autre, votre autre, lui, il est plutôt, lui ou elle, je dis lui parce que c'est votre autre de manière, bon.
Voilà, c'est une fille, garçon, peu importe, on s'en moque, hein. Vous adaptez à votre situation. Lui, votre autre, il est plus dans je veux trouver la solution pour guérir notre couple et il faut discuter. Donc, essayez de vous retrouver par rapport à ça. Vous sortez de votre automutilation, de votre autoflagellation et passez à autre chose. Voilà, il faut vous retrouver. Là, vous êtes un peu perdus tous les deux. Alors, on y va avec le petit message. Là, il va y avoir des cartes messages avec plusieurs oracles. Déjà, l'oracle du petit cœur. Quel message pour mes amis Verseau en couple? Hop, on a choisissez votre amour. Vous voyez, là, ce qu'on vous dit et clairement, c'est que parfois vous passez à passer du temps avec tous les autres, vous oubliez votre âme sœur. Donc, retrouvez-vous, reconnectez-vous sur vous-même déjà. Hein, self-indulgence, je me reconnecte à moi et je m'aime pour pouvoir mieux aimer les autres. Ensuite, on va voir un petit message du poussière d'étoiles, un petit message des poussières d'étoiles pour mes amis Verseau en couple. On a Starkeeper. Regardez la lumière, vous voyez, protégez-vous. Vous voyez cette carte? C'est la bulle de protection, la douche énergétique de protection. Vous avez en vous, là, au niveau de votre chakra du cœur, vous avez la porte de votre amour, la porte de votre réussite. Mais pour que votre couple fonctionne, il faut qu'il soit protégé. Reprotégez-vous, reconnectez-vous à votre fonctionnement intérieur et à votre couple. Et en dos de deck, vous avez laissez-vous porter, lâchez prise, mes amis, arrêtez de culpabiliser. Laissez-vous porter par votre amour. Alors, un petit message pour mes amis Verseau. Eh bien, conseil qui est tombé, sentir deux, double mélange, incompréhension. Parfois, tu peux te sentir deux. Parfois, tu peux t'en sentir envahi par des émotions, des ressentis de l'autre. Parfois, tu peux te sentir fou, folle. C'est normal. Au fond de vous, vous ne formez qu'un. Tu as les capacités nécessaires pour épurer, transcender dans un premier temps pour vous deux. Tout ce que tu ressens est juste voulu. Mais même si la colère est présente, cette colère envers ce chemin est incompréhensible. Aime-toi, aime-toi, aime-toi. Toi seul est la clé. Bah, écoutez, c'est un message clair. Ça, je vous l'ai dit, il faut vous aimer vous déjà. Arrêtez de vous autoflageller. Et une fois que vous serez en accord avec vous, vous pourrez aimer l'autre. Âme double. La personne à qui tu penses est une âme double. Elle t'invite à te libérer de ta dualité intérieure. Voilà, mes amis en couple. Pour mes versos en triangulaire, voici votre tirage sentimental pour la période du 1er au 15. C'est parti pour vous, mes amis. Je passe un peu mes cartes. Voilà. Alors, on y va pour l'énergie globale. Déjà, pour ces 15 jours. Alors, pour Verseau en triangulaire. Oh, bah, dis donc, dis donc. Regardez un peu. Bon, soit ils n'ont rien à dire, soit il n'a pas envie de parler. C'est pareil en soi. Alors, c'est parti, je recommence. Alors, pour mes amis Verseau en triangulaire. Alors, on a les deux d'épée. Merci, merci. Il y a l'as aussi, certainement, je le prends. Alors, vous avez le 4 de bâton, le 2 d'épée et l'as de bâton. Alors, le 2 d'épée pour commencer. Le 2 d'épée qui vous dit que on se sent un peu étouffé. Il faut aller de l'avant et puis sortir du
de ce cocon un petit peu et de s'envoler. Peut-être il y a une situation qui nous ennuie un peu et qui n'est pas forcément euh, très épanouissante. Voilà, là vous êtes, vous voyez, là dans le 4 on dit que vous êtes dans la routine, il faut se remettre en route. Peut-être que là, il y a des choses à abandonner, à laisser, hein. Vous êtes capable de là, avec l'as de bâton, vous voyez, on vous dit de vous concentrer sur une seule chose pour réussir. Vous êtes créatif, vous pouvez y arriver. Là, je pense que clairement, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a un choix à faire. Il y a une situation qui est plan-plan un peu et qui ne vous plaît plus, qui vous ne convient plus, qui n'est plus confortable pour vous, et vous avez envie de passer à autre chose. Eh bien, on vous dit avec l'as de bâton, allez-y, passez à autre chose. On va voir ce que rajoute le petit Lenormand pour vous, mes amis perso en triangulaire. Euh, alors, vous avez la sagesse, la réflexion, vous avez envie de changer, vous allez vous déplacer, vous allez partir vers autre chose. Alors, une entrée d'argent, alors peut-être qu'il y a une séparation et vous allez gagner un peu, peut-être, hein. Attention, il y a des trahisons autour de vous, hein. Il y a des procédures en cours. En revanche, alors si vous êtes une femme, c'est l'intelligence aussi, le 7 de trèfle. Mais voilà, vous avez quelqu'un qui va vous aider, une femme sûrement, intelligente, peut-être une avocate, peut-être quelqu'un qui prend en charge, enfin qui va bien vous conseiller. En revanche, vous avez des gens qui veulent vous trahir et puis vous enquiquinez autour de ça. Il y a de la tristesse, hein. Il y a besoin de... euh, il y a à la fois de la tristesse, je dirais, il y a une situation qui va se terminer, hein, qui n'est pas très réjouissante, très gaie, puisqu'il y a les nuages et il y a la lune autour. Donc c'est quelque chose d'un peu lourd qui est en train de se terminer et vous allez vous réconcilier et rééquilibrer les choses. Euh, Attention peut-être à ne pas trop dépenser. Vous avez besoin de calme et de repos. Retrouvez les plaisirs tranquilles. Il y a une évolution, une bonne évolution sur le temps, mais c'est pas tout de suite, tout de suite. Aujourd'hui, là, tout de suite, ça va être un peu compliqué. Je sais plus si je vous l'ai dit, ça. Là, oui, je vous l'ai pas lu. Le valet, donc ici, vous avez le valet d'épée. Le valet d'épée vous dit que vous avez envie de partir vers autre chose, mais pour l'instant, vous ne savez pas trop comment faire. Vous êtes dans une phase de réflexion. Vous avez envie de prendre une décision, donner une autre orientation à votre vie actuelle, mais vous ne savez pas encore exactement comment faire. Mais en tout cas, vous avez envie de vous sortir de cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Verseau Il y a un contrat qui va être signé, il y a des accords qui vont être trouvés, il y a des choses qui vont vous permettre de retrouver la joie. Voilà, vous allez gagner. De toute façon, ce sera en votre faveur. Il y a un verdict. Et ben oui, c'est clair, un verdict qui tombe. C'est vraiment pour vous, hein. Je vais vous mettre, je ne sais pas si on va vous voir là, je vais vous mettre là. Hop, le consultant, c'est vraiment vous là. Vraiment un tirage qui vous concerne vous. Et en fait, cette ah bah mince, ce verdict, voilà, cette décision, eh bien, ça va vous remplir de joie. Vous allez être heureux et puis vous allez pouvoir repartir sur quelque chose. Et puis, justement, vous voyez, on parlait des rêves. De toute façon, là, les rêves, vous allez pouvoir aller vers vos rêves et puis c'est un projet qui recommence. Quelque chose de bon. Mais ce qu'on vous dit aussi avec la carte de fécondité, c'est il faut être patient. Ça va pas arriver tout de suite, tout de suite. Ça se met en place et vous allez gagner au final. Donc, soyez patient, soyez rigoureux, soyez attentifs parce qu'il y a des gens qui veulent vous trahir et qui veulent essayer de vous avoir, entre guillemets. Mais soyez serein, vous arriverez à la solution. Voyez, et il y a des déplacements, oui, il y a une séparation qui arrive, mais il y a un déplacement et vous allez aller vers autre chose de mieux parce que vous avez la chance, la réussite et vous allez sortir de l'instabilité. Bon, après, je ne dis pas que ça va être une situation simple à gérer, mais a priori, cette situation, vous obtiendrez gain de cause. Alors, on y va avec l'oracle bleu. Alors déjà, vous avez la Terre. Alors, est-ce que la Terre, ça veut dire qu'il faut vous ancrer déjà? Mais ça veut dire aussi que toutes ces difficultés, tout ce que vous allez rencontrer dans ce conflit, il y a certainement un signe de Terre qui est là. euh, Dans cette situation, ça concerne aussi un signe de Terre, en tout cas ascendant
Vénus au lunaire dans un signe de terre. Je vous rappelle les signes de terre, Capricorne, Vierge ou Taureau. Donc, cette situation, sûrement ce conflit, cette situation à régler, concerne l'un de ces signes, certainement, ou ascendant, hein, peu importe, hein. Mais vous avez l'espoir, vous voyez, je vous dis, vous avez gardé espoir parce que ça va arriver, ça va se régler comme vous voulez. Donc, même si là, vous avez un passage un peu compliqué, ça va se régler et c'est vous qui allez être gagnant. Bon, on va voir toutes celles qui sont venues. Alors déjà, vous aviez un message, vous voyez, qui voulait venir. Je ne prends pas celui-là, il n'était pas retourné. Je prends les autres. Donc vous avez, voilà, des choses à régler avec les autres. Donc les autres, oui, les autres, vos autres, hein, puisqu'ils sont deux. Il va falloir faire preuve de créativité, vous recentrez sur vous, hein. Vous avez besoin de vous recentrer. Vous voyez, euh, je vous disais tout à l'heure que ça ne va pas arriver tout de suite, ça va être difficile. Vous allez avoir des périodes un petit peu de solitude ou en tout cas où vous vous sentez seul et où il n'y a pas grand-chose qui se passe. C'est normal. Mais après, vous voyez, après, il y a des grands déplacements. Donc, après cette solitude et puis cette hibernation un petit peu, eh bien, vous allez aller vers autre chose. Et les déplacements, c'est également, pas forcément juste le physique, c'est un déplacement de votre vie. Ouais, et puis, vous allez être guidé. Il y a des gens qui viennent vous aider. Vous allez avoir des nouvelles. Et puis, voilà. Et certainement une conclusion de l'histoire cet été. Voilà. Mais pour l'instant, il y a un peu de solitude, hein, je vous l'ai dit. Vous voyez, il y a la solitude et la gestation. Donc, c'est en train de se mettre en place. Les changements sont en train de se mettre en place, hein. Et donc, après, il y aura un peu de calme nécessaire. Et il y a vraiment cette séparation qui est là, hein. Il y a vraiment cette notion, vous allez quitter l'un des autres, l'un de votre autre. Alors là, pourquoi j'ai celle-là? Vous voyez, le conquérant, soyez sûr de vous, hein. Ça va marcher, mais soyez patient. Alors, on y va pour vous avec les chakras, pour les versos en triangulaire. On a la passion. Avec un de vos autres, c'est la passion, hein, quand même. Vous avez besoin de récupérer, de souffler pour récupérer la clé. Et la clé, c'est surtout apprenez à... Ne doutez pas de vous, hein. Soyez dans l'estime de vous. Vous êtes à votre place. Vous méritez ce que vous allez recevoir. Il n'y a aucun souci. Mais vous avez besoin de vous retrouver, hein, de souffler. C'est vous qui avez la clé et vous allez gagner. C'est vous qui allez l'attraper, cette clé, hein, la clé de la victoire et de la joie. Et vous serez dans la gratitude et puis vous ne serez plus victime de cette relation qui vous abîme. Voilà. Alors, avec les petits messages de l'amour, qu'est-ce qu'on a pour vous en triangulaire, mes amis Verseau? Verseau en triangulaire. On a It's safe for you to love. Ouvrez votre cœur et recevez votre amour, l'énergie qui est là. Donc, il y a de l'amour quand même, hein. Alors, mais alors peut-être que ce que vous allez quitter, il n'y avait plus d'amour, mais il y aura de l'amour après, hein. Déjà, je dirais que l'amour, c'est le vôtre. Il faut vous aimer, mes amis. Aimez-vous, vous n'êtes coupable de rien, en tout cas à votre égard, à l'égard des autres. Je n'en sais rien, mais par rapport à vous, il faut ne pas vous mésestimer. Alors, pour mes amis Verseau en triangulaire, faut laisser aller, la solution arrive et ce sera vraiment la bonne solution qui vient à vous. Euh, Aimez-vous vous-même en premier, voyez, hein, c'est vous que vous devez aimer. Euh, Ça, c'est les enfants intérieurs ou vos enfants. Priorisez vos enfants. Ou aimez-vous comme au début pour peut-être qu'il y a une relation là qui émerge, hein. Peut-être que vous êtes dans la relation où vous allez quitter quelqu'un et vous avez rencontré quelqu'un, mais c'est quelque chose de très très nouveau. Il faut être dans cette énergie du flirt et du plaisir, hein, dans la joie. Voilà, vous êtes aimable, on peut vous aimer, ne doutez pas de ça, et on peut vous aimer pour votre valeur réelle et non pas
par intérêt. Peut-être que vous, comme vous vous mésestimez, vous avez l'impression que vous n'avez plus le droit à l'amour. Si, vous avez le droit à l'amour et ça vient. Romantic feeling, donc il y a vraiment quelque chose de romantique qui arrive. Euh, Par contre, ce qu'on vous dit aussi avec cette... Bon, après, c'est... voilà, c'est... il y a cette relation-là, nouvelle, en tout cas la plus récente et la plus forte, c'est vraiment de l'alchimie, c'est quelque chose de fort. Mais ce qu'on vous dit, c'est aussi apprendre et oublier et pardonner. Apprendre de ses erreurs ou des erreurs du passé, des choses compliquées qu'on a pu traverser. Alors, on va faire le petit oracle Love. Alors, pour ces tirages de février, je le fais. Donc ça, les cartes blanches, ce sera votre énergie à vous. Et les cartes noires, je vais tirer deux séries pour chaque autre, en fait, hein. Donc, les cartes blanches, je considère qu'en triangulaire, il y a vous plus deux autres personnes. Donc ça, ce sera votre énergie à vous. Alors, il y en a une qui s'est retournée. Je prends deux cartes pour vous. Vous voyez, vous mésestimez, mes amis, hein. L'estime de soi. Ah ben, ce sera trois. Et il y en a trois qui sont venus. Quelque chose à couper, hein, violemment, apparemment. Pour vous, alors, photographe, on verra pourquoi. Et pour votre autre numéro un, quelles sont les énergies? Ben, j'en ai trois. Séparation, j'en ai même quatre. Grim Reaper, hop et hop. Et votre autre numéro 2, séduction. On va écouter, c'est vraiment incroyable, hein. Et une dernière, puisqu'il y en a quatre pour le un, donc je prends pareil pour le 2, j'en prends 4. Voilà, et en dos de deck, bon, on va prendre, ça c'est la carte numéro un et la carte numéro 2. Voilà. Donc, pour vous, votre énergie, mes amis Verseau en triangulaire, vous vous mésestimez, Notina, je ne suis pas assez, je ne suis pas aimable, je suis... voilà, c'est votre ego qui parle là. Arrêtez de vous sous-estimer. Aimez-vous. The sword, l'épée et la rose, ça veut dire qu'il y a des choses à couper. Il y a la vérité à mettre en place. Vous allez couper une situation pour rééquilibrer une autre. Et là, la hache, c'est la séparation. Il y a quelque chose, il y a vraiment dans votre relation, mais c'est très clair dans votre tirage, il y a une séparation qui va avoir lieu ou qui est en train d'avoir lieu et qui va être finalisée. Avec votre autre numéro un, donc j'imagine celui avec qui vous voulez vous séparer, vous voyez, il y a une séparation là, c'est fini, il y a l'oubli, c'est terminé. The Grim Reaper, c'est une relation qui est finie, vous voyez, game over, on pourrait dire. Donc il n'y a pas de seconde chance, c'est terminé, ça va transformer votre vie. C'est l'autre, c'est votre autre numéro un qui a les cartes en main pour l'instant. Il est maître du jeu. L'autre est maître du jeu. Donc, il va falloir être très vigilant par rapport à ça parce qu'on parlait tout à l'heure de trahison. Faites très, très attention à ça, hein. Et puis, c'était une relation un peu faussée, pas toxique, j'ai pas cette notion de toxicité, mais un peu faussée, pas très nette et pas très équilibrée la relation que vous aviez avec votre autre numéro un. Peut-être que c'est lui ou elle qui avait le pouvoir, effectivement, et vous séparer, ça va vous permettre de vous retrouver. Avec votre autre numéro 2, quelle est la relation de l'autre numéro 2? Eh bien, vous êtes dans la séduction, à mon avis, vous êtes au début d'un nouvel amour. Il y a une union possible. Le miroir, alors le miroir, c'est l'introspection. Sur cette relation, votre autre numéro 2 n'est pas encore complètement sûr. En fait, il est dans une phase d'introspection, de réflexion, de je me regarde pour voir où j'ai envie d'aller. Euh, c'est le début, vraiment le tout début de quelque chose, hein. Donc, il y a des rendez-vous qui vont être pris, il y a des choses qui démarrent, qui émergent, mais il n'y a rien de très clair. Vous avez envie, lui, l'autre numéro 2 a envie de cela, mais vous, peut-être que vous n'êtes pas complètement prêt. Pour votre autre numéro un, la carte d'Odedex, c'est
The Golden Miroir, c'est le côté narcissique. C'est quelqu'un, en fait, votre autre numéro un, qui était certainement très narcissique, très tourné sur lui-même, autocentré. Donc là, bon, vous pouvez, je crois que vous pouvez ne pas avoir de regrets. Et pour votre autre numéro 2, c'est l'ascension. Ça va grandir tranquillement. Une nouvelle phase arrive pour préparer une nouvelle union. Donc il y a quelque chose qui se met en place, mais ça reste vraiment les prémices, hein. Ne précipitez rien, déjà reconstruisez-vous vous, pour après repartir. Mais il y a quelque chose de beau là qui émerge et qui est peut-être déjà là, hein. Mais on n'est qu'au début et ne vous précipitez pas. Et ici, euh, les photos, ce qu'on vous dit avec la photo, c'est qu'il faut lâcher le passé. Il faut balancer toutes vos vieilles photos pour repartir sur de nouveaux souvenirs. Voilà, voilà. Alors, on continue avec les petits messages, trois petits messages d'oracle. Déjà, le petit oracle, l'oracle des petits cœurs. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Verseaux en triangulaire? Premier message pour vous. Eh bien, on a celui-là, freedom, liberté. Donc, rien ne va vous arrêter. Le chemin est clair. Faites ce que vous avez envie de faire. Allez-y, mes amis. Foncez, foncez, foncez. Croyez en vous. Alors, avec l'oracle des poussières d'étoiles, quel message avons-nous pour nous? Ben voilà, c'est celui-là qui vient. Wait, ce n'est pas le temps. Tout va arriver. Prenez le temps. Regardez. Voyez, vous allez y arriver, mais il y a un temps d'attente là. Et troisième petit message qui tombe pour mes amis Verseau en triangulaire. Hop, eh bien, on en a trois, deux. Apprentissage, communication. La personne est là pour que tu puisses être dans une nouvelle communication avec toi-même, pour que tu puisses exprimer et affirmer tes besoins et tes attentes. Relation inachevée. La personne est une âme que tu as pu connaître dans d'anciennes vies et vous avez une relation à continuer ou à terminer. C'est une personne qui peut aussi t'inviter à te libérer du schéma relationnel où chaque relation n'arrive pas à son terme. Voilà, voyez, je vous parlais tout à l'heure des schémas un peu répétitifs. Je ne sais pas si c'est à vous, mais en tout cas, c'est au verso, là, dans ce tirage. Arrêtez d'être dans des schémas répétitifs. Il faut passer à autre chose et écouter votre cœur et avoir confiance en vous, mes amis. Voilà.